H.J. Fortier, Chronique d'un futur fantastique. Livre 1, Hérodime. Prologue, partie 2. Index informatif. Hérodime est une planète d'assez petite taille, environ 15 000 km de diamètre. C'est une sphère parfaite, intégrée à un vaste système planétaire formé de 17 autres astres de taille et composition diverses et variées, mais inhabités, et possède 3 satellites, eux aussi exempts de toute vie. Aucune race extra-hérodienne n'est connue par ses habitants. Recouverte à 79% de terres émergées, les 21% d'eau sont intégralement composées d'eau douce, située dans un immense lac placé de part et d'autre de l'axe nord-sud de la planète, et sur la quasi-totalité de sa longueur. Les terres forment un continent de type pangéen, c'est-à-dire monolithique. L'axe de rotation de la planète est situé en est-ouest et l'équateur sur l'axe nord-sud. Nord dont émane également le champ magnétique. Les pôles Est et Ouest peuvent atteindre des températures de moins 120 degrés Celsius et ne sont absolument jamais passés au-dessus de zéro depuis que les relevés météorologiques existent. La faune et la flore en sont absentes, l'épaisse couche de glace pouvant atteindre les 20 km d'épaisseur ne facilitant en rien le développement d'une éventuelle espèce. On y trouve au mieux quelques bactéries dans de rares endroits. En se rapprochant de l'équateur, on trouve des zones de plus en plus tempérées à mesure que l'on se dirige vers le lac. On peut alors y rencontrer une faune et une flore à la variété impressionnante, à un point tel qu'une encyclopédie ne serait pas de trop pour vous en détailler tous les aspects connus. Il n'existe qu'un seul et unique fleuve sur Hérodime, le Louvert. Il prend sa source au sud du massif de Karlbruck et se jette dans le lac Panchir au centre des contrées naines. Parlons maintenant des espèces que je qualifierais d'évoluées. Au nord, au sud, en descendant par les pôles sur l'est et l'ouest, on trouve les terres grakéniennes, trouvant leur nom dans celui qui maintient sous domination les peuplades qui les occupent, Graken. Cet être noir et maléfique a une parfaite maîtrise de la magie obscure, de la confection de poisons à la résurrection des morts. Encerclé entre ces terres, on trouve une immense forêt sur la partie sud-est, la forêt de Kalim. À l'ouest, les hommes et les elfes partagent les terres d'Aurorine, tandis que les nains s'enfoncent au cœur des chaînes montagneuses d'Hérodime en creusant toujours plus profondément dans les roches du massif de Karlbruck. Au cœur des terres d'Aurorine s'élève une immense et impressionnante cité fortifiée, capitale humaine connue par tous sous le nom d'Isepain. Forte de ses imposantes murailles et de ses gardes d'élite se relayant jour et nuit afin d'en assurer la surveillance et la protection, aucun de ses habitants ne craint d'être pris en cas de conflit. De plus, grâce aux garnisons cardinales, trouvant leur nom en leur emplacement aux 4 points éponymes, et situés à environ 1 km de la muraille extérieure de la ville, il est possible de mobiliser plus de 600 000 hommes par un simple allumage des feux d'alarme de l'agglomération. Les hommes se tenaient prêts au cas où Graken débarquerait sur leur terre. En effet, ils n'avaient jamais cru pleinement en la puissance du bouclier magique édifié par le GCMSH. S'étendant sur près de 50 km², l'imposant complexe fortifié que constituait Isepain était la seule ville qui n'ait jamais été construite par le peuple des hommes. C'était aussi l'unique lieu où l'on bénéficiait de l'eau courante et du tout à l'égout, dernier cri en matière d'hygiène et dont chacun se félicitait de l'invention. Le reste du peuple était composé uniquement de fermiers, vivant de la culture des fruits et légumes ou des céréales, de l'élevage pour les plus riches et de la simple cueillette pour les plus pauvres. Au cœur de la population, les dirigeants de tout niveau avaient ordre de l'empereur de maintenir constante la méfiance envers les forces du mal, afin de mieux asseoir leur pouvoir et garder les populations même les plus reculées sous contrôle. Les hommes prenaient bien garde de rester à distance de la frontière avec les terres grakeniennes, pour éviter le spectacle des contrées brûlées par l'étouffante chaleur et l'atmosphère jaunie et empreinte de l'odeur de soufre qui filtrait au travers du bouclier magique. La caste des mages avait élu résidence à Isepain, où elle occupait la plus haute des 832 tours de la ville. Ses membres ne comprenaient que des hommes et des elfes, seuls êtres dont l'acuité cérébrale était suffisante pour pouvoir pratiquer la magie. Il n'était que 16 à faire partie de ce cercle très fermé, et chacun était libre de former son successeur à partir du jeune âge de 600 ans, leur connaissance dans l'art de la magie leur permettant d'aller jusqu'à plus de 3 millénaires sans trop ressentir les effets de la vieillesse. Ils avaient érigé il y a plusieurs milliers d'années un puissant mur magique autour des terres d'Aurorine, du massif de Karlbruck et du lac Panchir, afin de protéger les peuples encore libres de la planète. Jusqu'à présent, toutes les tentatives de Graken pour passer au travers n'avaient été qu'une pathétique succession d'échecs. Les elfes vivaient dans de superbes villes, à l'orée de la forêt, très ouvertes sur l'extérieur. Ces villes représentaient toutes des exemples architecturaux où l'on sentait flotter la joie de vivre, le talent et une évidente complicité avec la nature. Les elfes dans leur ensemble vivaient en totale symbiose avec cette dernière, et leur magie leur permettait de se procurer tout ce qu'elle était incapable de leur offrir. Ils évoluaient depuis des millénaires en parfaite harmonie avec les Ents, sorte d'arbres doués de conscience, d'une grande intelligence et ayant la faculté de se déplacer, et les licornes, chevaux majestueux à la robe écarlate, et possédant une corne unique et torsadée sur le front, dont les pouvoirs magiques de guérison prodigieux avaient souvent été utilisés pour soigner les grandes pandémies qui avaient ravagé la planète.
Fin guerrier, il ne craignait pas une éventuelle offensive des forces du mal, ayant confiance en la puissance, jusque-là inviolée, du bouclier magique entretenu par le GCM-SH. Et quand bien même viendrait-il à être attaqué, leur habileté à l'arc, leur vue perçante, leur don de nyctalopie et leur aisance à se déplacer sans bruit sur tous les terrains leur assuraient un avantage tactique des plus conséquents sur leurs adversaires. De toute façon, n'étaient-ils pas sous la protection de la planète elle-même, mère de la nature qui les chérissait? Les nains étaient de petits êtres n'excédant jamais 1,20 m, plutôt trapus, et dont l'imposante musculature leur avait permis de survivre et de créer leur propre civilisation. Peuple mineur d'aussi loin que remontaient les mémoires ou même les textes anciens, ils alimentaient des commerces humano-elfiques en métaux communs comme le fer ou l'étain, autant que précieux tels l'or, le platine ou le mithril. Leur capitale était la ville souterraine d'Angor, peuplée de plus de 800 000 têtes. Pour s'y rendre autant que pour en partir, il était nécessaire de bien connaître les dédales de galeries, qui s'étendaient sur plusieurs milliers de kilomètres, parcourant tout le massif de Karlbruck, et s'étendant même dans les sous-sols des terres d'Aurorine ou Grakeniennes. Les nains, avides de toujours plus de richesses, n'avaient que faire des frontières de la surface, et les filons de platine, d'or, d'argent et de mithril liquide qu'ils avaient découverts sous les terres infernales de Graken les avaient confortés dans leur avidité sans borne, ayant permis à leur peuple de s'offrir des revenus supplémentaires substantiels. Protégés par les féroces créatures qui habitaient le massif, parmi lesquelles les Yétis, créatures humanoïdes au pelage blanc, épais et mesurant 3 mètres de haut, les géants, hommes de grande taille pouvant mesurer de 5 à 8 mètres, et les dragons des glaces, ils se sentaient en relative sécurité. Encerclant l'intégralité des zones protégées par le mur magique, l'on trouvait les peuples soumis à Graken, soit par la force, soit pour pouvoir plus facilement assouvir leurs instincts meurtriers et violents. Démon né dans les entrailles flamboyantes où le magma d'Hérodim se déplaçait en flux constant, Graken avait 2 imposants yeux rouges lumineux et sinistres, et une apparence animale. Il ressemblait grandement au loup-garou décrit dans les légendes ancestrales. Toutes les races viles et fourbes de la planète lui avaient prêté allégeance et lui vouaient un culte d'obéissance sans borne. Parmi elles, on pouvait trouver des hordes d'orques, sortes de géants à l'allure répugnante, ainsi que leurs cousins, les ogres. Les Farfadais, race à la magie noire toute puissante, compensant avantageusement leur fragile constitution physique, étaient eux aussi de la partie. Il y avait en plus les gobelins, petits êtres à peine moins hauts que les hommes, mais aussi musclés que les nains, ayant des dents acérées et une mâchoire puissante. Pour finir, il y avait les ghouls, esprit démoniaque d'un peuple éteint depuis des temps immémoriaux et à la puissance redoutable tant sur le plan magique que psychique. Un dernier peuple occupait quant à lui le fond du lac Panchir, les Oltus. Ce peuple s'était retiré des millions d'années plus tôt et était tombé dans l'oubli. Seuls quelques indigènes de la forêt de Kalim se souvenaient d'eux, leur vouant un culte et les considérant comme des dieux depuis la nuit des temps. Mais ce peuple simple et ne vivant que dans la religion était voué à une extinction certaine à cause du manque de diversité génétique occasionné par leur vie en autarcie depuis très longtemps. Les Oltus avaient une avance technologique considérable sur les autres peuples d'Hérodim. Leurs inventions pouvaient aisément concurrencer les plus puissants sorts élaborés par les peuples de la surface, quel qu'en soit le type. Leur médecine poussée à l'extrême leur avait permis d'accéder à une certaine forme d'immortalité, rendant possible le transfert régulier de leurs esprits d'un corps âgé à un plus jeune, robuste et musclé. Ainsi, leur population était non seulement en constante et importante augmentation, mais en plus, chacun des membres restait et continuait de partager ses savoir-faire et ses connaissances. Maîtrisant la fusion à froid, l'énergie était pour eux une ressource inépuisable. De puissants champs de force leur offraient des dômes où ils évoluaient dans la paix et en gardant pour seul et unique but l'évolution technologique utile et gracieuse, mais en aucun cas guerrière. L'immense ensemble de dômes formait leur unique cité, Kaya. Ainsi allait la vie sur Hérodim, chaque peuple plus ou moins lié aux autres, vivant une vie somme toute paisible et heureuse, oubliant souvent la menace représentée par Graken.